Enrico Macias, de son vrai nom, Gaston Grenassia, est un artiste juif algérien de renommée mondiale. Il n'est pas seulement une icône de la musique française, mais aussi une personne qui transmet le message d'amour, de paix et de solidarité à travers chaque mélodie. Mais derrière le halo de gloire et les applaudissements retentissants se cachent de profondes tristesses qui ont profondément marqué sa vie. La plus grande tristesse d'Enrico Macias fut la perte définitive de sa patrie. Il est né et a grandi à Constantine, en Algérie, où la musique et la culture imprégnaient chaque cellule de son être. Mais la guerre d'indépendance algérienne a changé sa vie pour toujours. En 1961, lorsque l'Algérie obtient son indépendance, sa famille, comme de nombreuses autres personnes d'origine juive et française, est contrainte de quitter son pays pour échapper à la violence et à la haine. Plus douloureux encore, son beau-père, Cheikh Raymond Leiris, célèbre musicien andalou, fut sauvagement assassiné en 1961 sous les yeux de sa famille. Cheikh Raymond n'était pas seulement le professeur de musique d'Enrico, mais aussi son père spirituel. Cette perte lui a porté un coup dur au cœur, laissant une blessure qui n'a jamais guéri. Enrico Macias confiait un jour « Je n'ai jamais vraiment quitté l'Algérie. Mon cœur restera à jamais là-bas. La douleur d'être coupé de ses racines, de perdre ses souvenirs d'enfance et de ne jamais pouvoir retourner pleinement dans son pays natal était la plus grande tristesse qu'il a portée avec lui tout au long de sa vie. Malgré des tentatives répétées de retour en Algérie, des barrières politiques et sociales l'en ont toujours empêché. Cela devient une blessure indélébile. Après avoir quitté l'Algérie, Enrico Macias et sa famille s'installent en France. C'est ici qu'il est parti de zéro, portant un cœur brisé et une guitare, symbole de sa passion sans fin pour la musique. Doté d'un talent naturel et d'une persévérance infatigable, Enrico a rapidement conquis le cœur des Français avec son style musical unique mêlant mélodies du Moyen-Orient, andalouse et musique traditionnelle française. La chanson « Adieu mon pays » est son premier succès en France. Écrite sur le bateau qui l'emmenait loin d'Algérie, cette chanson émouvante est devenue un symbole de séparation et de regret. L'énorme succès de la chanson a ouvert les portes à la carrière d'Enrico, faisant de lui une star internationale. Tout au long de sa carrière, il a sorti des dizaines d'albums, s'est produit dans le monde entier et a reçu de nombreux prix prestigieux. Sa musique n'est pas seulement destinée au divertissement, mais porte également un profond message d'amour, de paix et d'harmonie entre les cultures. Cependant, le parcours professionnel d'Enrico n'a pas toujours été rose. Malgré sa popularité mondiale, il a dû faire face à des discriminations et à de fortes critiques, notamment en raison de ses origines et de ses positions politiques à l'égard de l'Algérie et d'Israël. Il a eu du mal à être accepté dans certains pays en raison de ses positions politiques et de son histoire complexe. À plusieurs reprises, Enrico a dû annuler des représentations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour des raisons de sécurité et sous la pression de groupes politiques opposés. Les larmes d'Enrico n'étaient pas seulement pour sa carrière, mais aussi pour la douleur d'un artiste qui ne pouvait pas chanter pour sa patrie. Bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de se produire en Algérie, des barrières politiques ont toujours empêché ce rêve de se réaliser. C'était une douleur qu'il n'a jamais complètement surmontée, malgré son succès sur la scène internationale. Enrico Macias n'est pas seulement un artiste, il est aussi un activiste social actif qui s'efforce de construire des ponts entre différentes cultures et religions. Sa plus grande réussite n'est pas seulement ses récompenses musicales, mais aussi l'influence positive qu'il apporte au monde. Enrico a toujours cru que la musique pouvait effacer toutes les frontières. Il a dit un jour « La musique est le langage commun de l'humanité. Il n'est pas nécessaire de traduire quelque chose pour toucher le cœur. » Fort de cette conviction, il a utilisé la musique pour promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples. Il s'est produit aux Nations Unies en tant que symbole de paix et d'unité mondiale. Sa musique n'est pas seulement appréciée en Europe, mais résonne également dans les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Partout où il allait, son message était clair.
L'amour et la compréhension étaient les clés pour résoudre tous les conflits. L'un des plus grands objectifs d'Enrico est de préserver et de promouvoir la musique andalouse et les traditions juives d'Afrique du Nord. Même s'il vit loin de sa patrie, il porte toujours son héritage culturel dans chaque chanson et chaque mélodie. Il a œuvré pour faire connaître la musique et la culture algérienne au public mondial, aidant le monde à mieux comprendre la richesse et la diversité de cette culture. Enrico Macias a épousé Suzy Leiris en 1962, la femme qui a été à ses côtés pendant plus de 4 décennies jusqu'à sa mort en 2008. Leur histoire d'amour est belle, mais non sans peine. Triste et difficile, Suzy n'est pas seulement la femme d'Enrico, mais aussi sa meilleure amie. Elle était toujours là pour le soutenir, que ce soit dans ses bons comme dans ses mauvais moments. Ils ont vécu ensemble des années difficiles à leur arrivée en France, alors que la carrière d'Enrico était encore instable. Suzy a été une grande inspiration dans sa vie et sa musique. De nombreuses chansons d'Enrico lui ont été dédiées, louant l'amour éternel et la loyauté. Leur amour est un symbole de persévérance et de loyauté au milieu des tempêtes de la vie. En 2008, Suzy est décédée après une longue bataille contre la maladie. Ce fut le plus grand choc dans la vie d'Enrico depuis qu'il avait perdu sa patrie. Il a admis un jour que le décès de Suzy avait laissé un vide incompressible dans son cœur. Enrico a dit un jour en larmes « J'ai perdu mon partenaire de vie, mon âme sœur et une partie de mon âme. Il n'y a pas de douleur plus grande que celle-là. » Après la mort de Suzy, sa musique est devenue calme et pleine de nostalgie. Chaque mélodie, chaque parole est imprégnée de tristesse et de regret pour la femme qu'il a aimée toute sa vie. Enrico Macias n'était pas seulement une icône musicale internationale, mais aussi un père aimant et dévoué. Malgré sa vie artistique bien remplie, faite de performances, de tournées mondiales et de pression professionnelle, il a toujours réservé une place particulière dans son cœur à sa famille, en particulier à ses 2 enfants, Josia Macias et Jean-Claude Grenassia. Enrico est un père doux, mais aussi très strict quand il le faut. Il croyait que l'enseignement ne venait pas seulement des mots, mais aussi des actions et des exemples de la vie réelle. En faisant preuve de persévérance, de dévouement et d'une passion sans fin pour la musique, il a inspiré à ses enfants la valeur de l'effort constant et de la gratitude pour la vie. Bien qu'Enrico soit constamment en déplacement pour son travail, cela n'a jamais affecté sa relation avec ses enfants. Il essaie toujours de compenser le temps passé loin de chez lui en créant des souvenirs mémorables à chaque fois qu'il rentre chez lui. Pour Enrico, les soirées passées en famille, les repas simples et les conversations remplies de rire sont l'antidote aux pressions et au stress du monde extérieur. La musique n'est pas seulement la carrière d'Enrico, mais aussi un pont qui l'aide à se rapprocher de ses enfants. Il n'a pas forcé ses enfants à suivre ses traces, mais les a toujours encouragés à vivre selon leurs propres passions et intérêts. De temps en temps, il jouait et chantait avec ses enfants, partageant avec eux des histoires sur sa vie, ses tournées et son amour pour sa patrie perdue, l'Algérie. Pour Enrico, la musique est le langage du cœur, et il a transmis cette passion à ses enfants, non seulement à travers ses chansons, mais aussi à travers son mode de vie et les valeurs auxquelles il croyait. Enrico a toujours entretenu une relation étroite et ouverte avec ses enfants. Il n'est pas seulement un père, mais aussi un ami et un conseiller spirituel. Il a encouragé ses enfants à exprimer leurs sentiments, à partager leurs difficultés et à ne jamais avoir peur de dire qu'il les aimait. Bien qu'il soit une célébrité, Enrico n'a jamais laissé sa renommée éclipser son rôle au sein de la famille. Il a dit un jour « La maison est l'endroit où je trouve la paix, où je peux être moi-même sans avoir à jouer un quelconque rôle. » Si nous entendions la fille d'Enrico, Josia Macias, lui confier la tristesse que son père a vécue dans sa vie, elle dirait probablement quelque chose comme ceci. « Quand j'étais enfant, j'ai toujours vu mon père comme une étoile brillante sur scène, avec un sourire éclatant et une voix émouvante. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que derrière ces lumières vives se cachait un cœur rempli de douleur et de pertes inoubliables. » Dot,
Mon père portait une profonde tristesse pour sa patrie. Bien qu'il soit devenu citoyen du monde, son cœur appartenait toujours à l'Algérie, le pays où il est né et a grandi. Je voyais son regard devenir lointain chaque fois que j'évoquais mon pays. Je suis dans ma ville natale. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, mais aussi du regret de ne pas pouvoir y retourner, de ne pas pouvoir toucher aux beaux souvenirs qui ont été enterrés par la guerre et la séparation. Mais la plus grande tristesse dans la vie de mon père n'était pas seulement la douleur de perdre sa patrie, mais aussi la disparition de ma mère, la femme qu'il aimait le plus au monde. Je me souviens très clairement du jour où ma mère est